Le cube de bouillon. Je m'appelle Asma, j'ai 22 ans. Issue d'une famille modeste, je suis titulaire d'un baccalauréat. Lorsque nos difficultés financières se sont aggravées, j'ai dû entrer sur le marché du travail pour soulager mes parents. Mes recherches ont été longues et pénibles, mais j'ai fini par décrocher un poste d'aide-vendeuse dans un magasin de fournitures pour pâtisserie en gros. Le propriétaire, Slimane, était un homme droit qui m'a accueilli avec respect et m'a progressivement initié aux subtilités du métier. Peu après, j'ai obtenu mon permis de conduire et me suis vu confier de nombreuses responsabilités, livraison, recouvrement, réception de marchandises, etc. Malgré mes erreurs de débutante, Slimane a toujours fait preuve d'une grande compréhension. Marié et père d'enfants adultes, Slimane traversait une période difficile dans son couple. Son attitude bienveillante et la confiance qu'il me témoignait ont peu à peu éveillé en moi des sentiments inattendus. À ma grande surprise, je me suis mise à tomber amoureuse de cet homme qui m'avait tant appris. Pourtant, une question persistait, suis-je digne d'être la femme d'un homme aussi accompli? Que me manque-t-il? Est-ce qu'il suffirait que je prenne soin de moi pour attirer véritablement son attention? Déterminée à tenter ma chance, j'ai commencé à soigner davantage mon apparence. Je me suis mise à m'habiller avec plus d'élégance, à me maquiller avec soin. Un jour, je suis arrivée au travail particulièrement apprêtée, et Slimane, frappé par ma transformation, n'a pu dissimuler son étonnement. « Quelle beauté! Quelle élégance !» s'est-il exclamé. Son regard admiratif me déstabilisant totalement. Gênée, j'ai murmuré quelques mots maladroits, pas d'occasion spéciale, j'avais juste envie de me faire plaisir. En réalité, je me demandais si je n'avais pas exagéré, si ce changement n'était pas trop brusque. Dès le lendemain, je suis revenue à mes habitudes, mais Slimane continuait à me glisser des compliments discrets qui me faisaient rougir. Quel parfum délicieux! Ta coiffure est particulièrement jolie aujourd'hui. Ces petites attentions, aussi simples soient-elles, me comblaient de bonheur et de confusion. Peu à peu, nous sommes devenus inséparables. Jusqu'au jour où sa femme, découvrant notre relation, a envoyé des hommes pour m'agresser. Aux urgences, Slimane, grâce à mes descriptions, a confirmé qu'il s'agissait bien des sbires de son épouse. Les tensions dans son foyer se sont intensifiées, le conduisant finalement au divorce. Nous nous sommes mariés et avons célébré notre union en grande pompe. Nous avons emménagé dans une charmante maison en bord de mer, entre plage et route. 5 mois plus tard, j'ai appris que j'étais enceinte. Un jour, Slimane m'a demandé de lui préparer du rfissa, son plat préféré. Alors que je m'affairais en cuisine, son téléphone a sonné. C'était son fournisseur qui livrait des marchandises à la maison. En partant, il m'a formellement demandé de ne pas toucher au carton, qui contenait des cubes de bouillon. Plus tard, en constatant que je n'avais plus de cubes, j'ai repensé au stock fraîchement reçu. Me disant qu'un seul cube ne ferait pas de mal, j'en ai pris un. Pourtant, en cuisinant, j'ai remarqué que la couleur du rfissa était plus sombre que d'habitude. Le soir, Slimane est rentré plus tôt que prévu, car nous étions invités à une soirée au Club Negresco, un cabaret spécialisé dans la musique orientale. Nous avons dégusté le rfissa avec appétit, et bien que le goût fût légèrement différent, Slimane l'a apprécié et m'a remercié pour ce délicieux repas. Alors que nous rions de bon cœur, une douleur intense m'a soudainement saisi à l'estomac, suivie de violents vomissements. Alarmé, Slimane m'a aussitôt emmené aux urgences. À l'hôpital, les médecins et infirmières étaient perplexes. Les analyses de sang ont révélé un taux élevé de substances stupéfiantes dans mon organisme. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Pendant ce temps, Slimane flânait avec les infirmières, et lorsqu'un infirmier a voulu me soigner, Slimane, furieux, l'a accusé de gestes déplacés. Une bagarre a éclaté, et la police, appelée en renfort, a emmené les 2 hommes au commissariat. Je les ai suivis au commissariat pour tenter de comprendre. J'ai raconté toute l'histoire, y compris l'épisode du cube de bouillon. Intrigués, les policiers ont obtenu l'autorisation de perquisitionner notre domicile. À leur grande surprise, ils ont découvert des cartons remplis de stupéfiants. À cet instant, tout est devenu clair. Mon mari a été condamné à 7 ans de prison. Slimane m'a supplié de ne pas l'abandonner et de l'attendre jusqu'à sa libération. Il m'a promis de bien élever l'enfant que je portais,
assurant s'être sincèrement repenti. Cela fait maintenant 1 an qu'il est incarcéré, et je me sens seul, accablé par les responsabilités. Je gère la maison, le magasin de fournitures pour gâteaux, et notre enfant. Dois-je envisager de recommencer ma vie? Me permettre une nouvelle relation amoureuse alors que les opportunités ne manquent pas?